Et c'est ce qu'on appelle une vidéo one shot. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo bonus sur un autre thème que les livres. Je pense que ça arrivera aussi sur d'autres thèmes. Mais là j'avais envie de vous faire un petit point du coup capillaire. Alors cette vidéo s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes parce que je vais parler d'un problème qui réunit autant les hommes que les femmes. Et je vais parler surtout de perte de cheveux, de coloration et de produits naturels. Pour faire un peu le point là-dessus. Après, je tiens à préciser, je ne suis pas une professionnelle, je vais parler de mon vécu et que de mon expérience après mes recherches, etc. Donc je ne suis pas dermatologue ou coiffeuse ou quoi que ce soit, mais je peux parler quand même de mon expérience parce que figurez-vous que il faut que je vous raconte un peu mon histoire avec mes cheveux parce que j'ai eu quelques soucis il y a de ça 2 ans. De gros soucis capillaires et ce qui m'a en fait poussée à faire mes recherches pour pouvoir pallier à ces soucis et à ces pertes de cheveux. Et j'ai plein comme tout le monde, plein de problèmes de cheveux. Donc j'espère que je vais pouvoir un peu vous aider, vous éclairer en essayant de vous donner envie de consommer autrement, déjà pour vos cheveux qui seront super contents que vous fassiez ça autrement, et aussi pour la planète, vu que ce sont des produits naturels que je vais vous montrer et proposer. Là j'en ai quelques-uns pour vous montrer un peu la gamme en suivant votre type de cheveux, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire parce que je risque de pas tout condenser dans une vidéo. Donc si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez si j'ai la réponse, je peux vous répondre. Mais je tiens à dire voilà, que c'est juste par rapport à mon histoire personnelle que j'ai donc des informations sur comment gérer tout ça. Alors, pour mon histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, je suis tombée gravement malade. J'ai eu une pyélonéphrite, c'est une infection très grave du rein. C'est dû à de nombreux facteurs, dont le fait de ne pas boire assez d'eau, etc. Et comme il y avait une canicule, enfin bon, bref, j'ai eu une pyélo. Et suite à cette pyélo... Suite à cette pyélonéphrite, en fait, combinée avec des anti-inflammatoires et des antidouleurs très très forts, j'ai eu une perte de cheveux et aussi ce qu'on appelle une pelade. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une pelade en fait. C'est où tu as peur de devenir chauve en fait. Je perdais mes cheveux mais par poignée, c'est-à-dire que je faisais ça, j'avais vraiment une touche de cheveux, c'était hallucinant. Et j'avais même du coup tout un endroit ici où je n'avais, d'ailleurs il en reste encore un peu parce que ça fait 2 ans, mais quand même vous voyez que c'est plus parsemé. Alors après ça dépend de votre carnation, mais moi je sais que j'avais quand même pas mal de cheveux ici et il faut dire que j'ai beaucoup de cheveux. Merci l'héréditaire. Donc du coup, ce qui fait que j'ai pris peur, surtout en tant que nana. Plus en tant que nana, je pense, où on a peur de perdre nos cheveux. Et là, clairement, tous les jours, ça minait sur le moral. Non seulement ça minait sur le moral, mais en plus de ça, j'avais peur de finir chauve, de tomber dans un extrême parce que ça ne s'arrêtait pas. Et donc je suis allée voir des médecins, j'ai fait des analyses de sang, il n'y avait pas de perte spécialement de fer ou quoi que ce soit. Et on m'a conseillé en fait de faire de l'huile de ricin, des bains d'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, ça se présente comme ça. Là j'en ai pris chez Aromazone, mais vous en avez à peu près dans toutes les boutiques de cosmétiques bio, etc. Pourquoi c'est important de faire des bains d'huile? Donc c'est là où j'ai commencé à ouvrir la porte déjà des bains d'huile. Pourquoi c'est important de faire des bains d'huile quand on a un souci de cheveux? Parce que ça va en fait booster votre fibre capillaire et pénétrer dans votre fibre capillaire et surtout dans votre cuir chevelu. Et c'est là d'où partent en fait vos cheveux et qui s'en vont, hein. Donc si vous renforcez votre cuir chevelu, ça va permettre de pouvoir limiter la casse entre guillemets, hein. Ça prend par contre énormément de temps, c'est-à-dire que je faisais un bain d'huile toutes les semaines. Puis j'ai espacé une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois. Mais au bout de 6 mois déjà, je voyais les effets, c'est-à-dire que mes cheveux commençaient à repousser tranquillement et j'avais moins de pertes, en tout cas de cheveux.
Alors attention, si c'est héréditaire, que vous avez une calvitie naissante ou quoi que ce soit, ça va pas vous arrêter la chose, hein. Par contre, vous pouvez faire des choses mieux de votre côté pour essayer de limiter les choses et de pas accélérer en fait le processus et de le ralentir. Donc si vous en prenez soin, votre cuir chevelu vous le rendra bien, voilà. Donc pour la perte des cheveux, je vous conseille du coup 2 huiles en bain d'huile. Donc les bains d'huile, comment ça se passe, c'est que vous prenez une cuillère à soupe d'huile de votre choix et suivant votre problème capillaire. Donc pour la perte de cheveux, nous avons le ricin et l'huile végétale de moutarde qui sent très très fort. Donc ça, prenez juste une cuillère à café et pas à soupe, parce que ça c'est très fort et ça peut vraiment irriter. Donc coupez-le soit avec de la compote, soit avec du gel d'aloe vera. Ça va permettre vraiment, en faisant des massages, pensez bien à masser très lentement et pendant 10 minutes à peu près. Vous massez bien le crâne, etc. pour bien que ça pénètre et vous enroulez tout ça dans une serviette, hop, et vous pouvez laisser ça. Moi je laissais ça à peu près 4 heures avant le shampoing, 4 heures à reposer. Après, certains préfèrent faire ça en 1 heure. Moi, je préférais le laisser longtemps parce que plus tu le laisses longtemps, plus en fait ça va agir sur ta fibre capillaire. Et comme j'en avais besoin et que j'étais vraiment très stressée par ce problème-là, du coup, paf, voilà, 4 heures, c'est parti. Et ensuite, il faut donc pallier avec un shampoing naturel. Arrêtez avec les gels douche 2 en 1. Arrêtez avec les shampoings où c'est bourré de silicone. Arrêtez les L'Oréal Paris, les Head and Shoulders et compagnie. Arrêtez, c'est la catastrophe. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les shampoings que vous trouvez en grande surface ou une grande majorité comportent du silicone et du sulfate, ce qui est très très mauvais pour votre cuir chevelu. Et d'où l'essence même d'avoir un bon shampoing et d'avoir un shampoing bio et naturel. Alors ça va coûter plus cher, j'ai entendu des dire en disant oui mais ça coûte cher. Alors oui ça coûte cher, mais pourquoi ça coûte plus cher? Parce que les ingrédients sont naturels et sont de meilleure qualité. Après vous avez des shampoings pour toutes les bourses, donc ça vous permet en fait de pouvoir commencer, pas forcément avec un shampoing qui va coûter des milliers et des cents. Moi c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs avec sur les conseils de la chaîne la petite Gabi que je vous mettrai en description, parce que elle pour le coup elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est cheveux, etc. Même si elle, sa teinte de cheveux, elle en parle beaucoup de ses cheveux à elle, et moi c'est pas vraiment ce qui me convient, mais en tout cas elle a de bons conseils. C'est les secrets de Loli, du coup le Perfect Clean, voilà, et tous les ingrédients que vous avez derrière sont bio et naturels, ce qui permet en fait de nettoyer votre cuir chevelu en douceur. Pourquoi le sulfate et le silicone c'est pas bien? Parce qu'en fait c'est du plastique et en fait ça va plus détruire vos cheveux qu'autre chose. Donc ça les lave, sauf que vous décrassez votre cuir chevelu et comme votre cuir chevelu se sent agressé, il va produire encore plus de sébum, et le sébum, si au bout d'un moment votre auréole en fait de cheveux est bouchée, vous allez le perdre ce cheveu. Et si c'est sur tout le crâne, au bout de des années et des années de shampoing au silicone, en fait vous accélérez votre perte de cheveux à coup sûr. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre un shampoing naturel, même si ça va vous coûter un tout petit peu plus cher. Pour vous donner une ordre d'idée, celui-là je l'ai payé 8 euros. Sachant que normalement dans les grands commerces vous en avez pour 4 euros, donc c'est pour le double, mais vraiment les effets sont incroyables. Enfin, c'est-à-dire que ça change de tout au tout. Alors ça prend du temps, sur 6 mois, il faut prendre vraiment pour le temps de tout décrasser, d'enlever toutes les traces de silicone de votre cuir chevelu. Et moi aujourd'hui je ne peux pas mettre un shampoing où il y a du silicone dedans, parce que je sais que je ferais du mal du coup à mes cheveux. Voilà, mais vous avez plein de marques. Vous avez aussi la marque Veleda, enfin vous avez plein de marques. Et alors j'ai entendu aussi des réflexions en disant oui mais les shampoings bio ça lave mal. Alors non, ça lave pas mal. Ça lave normalement. Certains sont plus adaptés à votre cuir chevelu que d'autres, donc faites bien attention de prendre le shampoing qui correspond vraiment à votre type de cheveux, type gras ou type bouclé, frisé ou sec, enfin bon bref voilà. Faites bien attention à ça. Par contre ça lave, c'est juste que vous avez moins d'agents moussants,
parce que justement il n'y a pas d'ingrédients toxiques et c'est ces ingrédients pétrochimiques en fait qui font que ça mousse plus et du coup dans notre tête si ça mousse c'est que ça lave, mais en fait pas forcément. Et il faut juste faire attention de bien répartir tout sur votre cuir chevelu et de bien masser. Masser pour circuler les sensations. Déjà en plus c'est hyper agréable, j'ai l'impression d'être dans ma douche là. Et puis en plus ça va booster en fait votre cuir chevelu et donc vous allez avoir une repousse beaucoup plus rapide et beaucoup plus saine du coup ensuite. J'aimerais aussi vous présenter un autre shampoing qui est là beaucoup plus cher, mais par contre pour moi c'est le meilleur shampoing jusqu'ici que j'ai testé. Après je les connais pas tous, c'est la gamme Less is More que j'ai découvert en fait chez mon coiffeur parce que du coup j'ai changé de coiffeur aussi pour pas avoir de shampoing du coup bourré de sulfate et de silicone. Du coup j'ai changé de coiffeur en fonction de l'adéquation de ma consommation de shampoing tout simplement et de produits capillaires. Sur Lyon, il y en a un qui s'appelle Les Curieux. Si vous êtes de Lyon et que vous avez envie d'un coiffeur, il n'est pas plus cher qu'un coiffeur normal, hein, mais c'est juste que la qualité des produits est vraiment différente. Donc voilà, je peux que vous conseiller Less is More comme marque, même si c'est très cher, donc tout le monde ne peut pas le se permettre. Moi j'accorde un budget important sur les shampoings, en tout cas ça ne me dérange pas de payer 10-20 euros pour un shampoing parce que je sais aujourd'hui avec l'expérience que j'ai de mon vécu que ça change vraiment la donne et vos cheveux vous remercient vraiment sur la durée. Et pour terminer sur les shampoings en mode écologique, vous avez aussi les shampoings solides. Donc les shampoings solides, ça vous pouvez en trouver partout dans tous comment on appelle ça, les magasins spécialisés et les magasins bio, hein, si vous allez chez je sais pas moi Biocop ou chez La Vie Claire, enfin vous en trouvez. Et du coup ça se présente comme un savon et vous avez juste à frotter votre carré en fait sur le cuir chevelu et sur vos longueurs et puis vous massez, vous faites comme d'habitude quoi. Après moi j'ai un peu du mal avec les shampoings solides parce que c'est vrai que ça mousse encore moins que le liquide. Mais par contre, vous pouvez mettre plus de liquide, mais du coup, ça va vous coûter une fortune. Mais les shampoings solides sont assez bien. Surtout si vous avez les cheveux gras comme moi, franchement, en vrai, ça permet d'espacer les shampoings et c'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que là-dessus, je vous ai donné envie de découvrir ce monde-là des shampoings naturels. Renseignez bien vous, mais n'importe quoi, Elise, renseignez-vous bien avant. Regardez, n'ayez pas peur de regarder derrière. En général, je vous donne une petite astuce. Si vous avez un ingrédient qui finit en hâte, en général, c'est que c'est pas bon. Sulfate, liconate, tous ces trucs de merde là, ça va pas. J'ai plus d'exemples, du coup, j'ai tout foutu à la poubelle, tout ce qui était bourré de silicone et de sulfate. Donc, je ne peux pas, là, il n'y en a pas, donc je pourrais pas vous dire un exemple de produit derrière qui est pas bon, puisque là ils sont tous bons. Voilà, et sachez que dans les compositions, les trois premiers en fait c'est ce qu'il y a le plus dans votre shampoing, et votre shampoing est normalement toujours composé d'eau en premier et ensuite vous avez tout le reste qui vient, et c'est là où si vous voyez des trucs genre oil, Manta, Pipera Oil, tout ça, c'est des huiles des huiles végétales. Donc c'est très bon pour vos cheveux puisque c'est naturel. Et puis surtout, du coup, quand vous évacuez tout le savon dans la douche, en fait, ça ne se réverse pas dans la mer d'une manière nocive. Et ça, on aime beaucoup. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Non seulement vous avez des cheveux sains au bout de 6 mois à peu près d'utilisation, mais en plus de ça, vous ne polluez plus en vous douchant, en vous lavant les cheveux. Donc non seulement c'est bien pour vous, mais aussi c'est bien pour la planète du coup. Donc je peux que vous recommander de juste déjà changer ça. Et vous avez des gammes qui sont beaucoup moins chères.
Je pense notamment à Avril. Avril, c'est une marque de cosmétiques bio et ils font des shampoings, alors à moindre qualité, mais par contre le prix est abordable et si vous voulez, vous avez quand même un shampoing qui est relativement bon et leurs prix sont pas du tout, sont vraiment dérisoires comparés aux autres de la bio. C'est bien pour commencer. Donc voilà pour les shampoings. Pour les colorations, arrêtez les colorations d'ammoniac, arrêtez les décolorations surtout, ça vous crame le cheveu. Moi la première en fait, parce que juste après avoir perdu mes cheveux et avoir fait des bains d'huile etc, j'ai trouvé ça trop fort et trop une bonne idée de faire une décoloration. Yes Elise, la femme la plus conne au monde. Et en fait ça m'a cramé complètement les cheveux et pour rattraper ça il vous faut bien 2-3 ans, ça vous crame les cheveux de l'intérieur, vous avez des fourches, c'est de la paille et c'est terrible, surtout si vous avez un cuir chevelu à tendance grasse comme moi, où là au-dessus c'est tout gras et là c'est tout sec, c'est merveilleux, on adore. Donc je ne peux que vous recommander de faire des colorations naturelles à la portée de vos cheveux, c'est-à-dire que si vous êtes brune comme moi et que vous voulez vous faire blonde, mettez une perruque, ça sera mieux. Non, vous pouvez le faire, mais c'est juste que ayez bien conscience que pour vos cheveux, il peut avoir des effets vraiment irréversibles, c'est-à-dire que ça va cramer vos cheveux si c'est mal réalisé et si vous en faites souvent, ça peut vraiment entacher en fait, ça peut accélérer la perte de cheveux et du coup vous allez vous arriver à 60 ans, vous aurez plus un poil sur le caillou et en tant que femme, ça fait un peu chier quand même. Donc pour ça, il y a une alternative qui s'appelle le henné. Et j'ai découvert ça, donc le henné végétal, vous en avez sur Aromazone aussi. Alors je parle d'Aromazone, mais il y en a plein. Si vous allez sur Mademoiselle Bio par exemple, je le mettrai en barre d'infos, c'est un site internet qui est que sur le bio. Donc il faut faire attention, tous les hennés ne se valent pas, mais vous pouvez pas être sûr de la coloration que vous allez avoir parce que ça va être en fonction de vos cheveux et c'est de la coloration de votre départ qui va faire la coloration que vous allez avoir. Et ça dépend aussi de la réalisation et du temps de pose. Mais en tout cas, c'est une manière simple, une manière naturelle de pouvoir un peu changer les couleurs de votre cheveux, sachant que ça va jamais être tranché, hein, mais vous pouvez avoir de beaux reflets roux, des beaux reflets châtains si vous êtes brun, ou des beaux reflets caramel si vous êtes blonde. Ça peut être hyper sympa. Moi, je l'utilise du coup 2 fois par an et je suis super contente. Je me dis, oh, c'est super, ça dure 3-4 mois et comme une coloration à peu près classique et du coup, c'est naturel. Donc voilà, renseignez-vous bien avant. Ils ont sur Aromazone toute une fiche qui explique tel henné ça fait telle couleur, etc. Et vous avez aussi du henné neutre, donc sans coloration, qui permet d'entretenir votre cuir chevelu et d'avoir un masque par mois. C'est bien d'avoir un masque par mois pour entretenir votre cheveu et du coup le fait qu'il soit souple et brillant et en bonne santé, ça permet de rajouter des nutriments, de l'hydrater. Pensez à l'hydratation et à la nutrition, voilà. Donc les masques aident vraiment à ça et si vous faites ça une fois par mois, combiné avec un shampoing bon que vous pouvez faire vous-même. D'ailleurs sur Aromazone vous pouvez faire votre shampoing vous-même. Moi j'ai testé, franchement c'est top. Et combiné à ça, vous allez avoir de beaux cheveux et ralentir votre perte de cheveux. Voilà, si vous perdez beaucoup de cheveux, bain d'huile une fois toutes les semaines puis une fois tous les mois. Moi c'est comme ça que j'ai fait. Après c'est pas une science exacte bien évidemment, vous allez peut-être pas avoir les mêmes résultats que moi. En tout cas moi ça a vraiment bien marché, par contre j'ai tenu longtemps. Il faut vraiment s'accrocher et si c'est bon pour vous, c'est aussi bon pour la planète parce que du coup vous allez moins consommer de produits parce que vous n'allez pas être happé par des produits révolutionnaires et miracles et que machin, il n'y a rien qui marche et c'est normal. Enfin, ça va marcher en fait, ça va gommer un temps, ça va faire comme si vous allez avoir du maquillage, je pense à des produits communs que vous trouvez dans les grandes surfaces, ça va masquer en fait vos défauts, mais en fait ça va attaquer votre fibre capillaire dans profondeur et encore plus la détruire et petit à petit, si vous êtes ça sur des années, en fait vous avez tout le temps des trucs fourchus, etc. Enfin c'est juste l'enfer. Voilà, quoi vous dire d'autre. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai voulu vraiment faire un truc hyper condensé pour vous vous en parler, vous parler un peu de mon histoire autour de ça. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les zones d'ombre là-dessus. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, à la prochaine, salut, bye.